Demandez de regarder si ça valait le coup de réparer cette trottinette, qui est un appareil de qualité à la base, mais qui est ici, disons-le, en très mauvais état. Il manque les feux arrière, le disque de frein est voilé, mais surtout lorsqu'on met en marche, l'écran de fonction ne s'allume qu'un quart de seconde, puis s'éteint. Dernière chose, il n'y a plus le chargeur d'origine. Dans un premier temps, je vais essayer de recharger la batterie en modifiant une alimentation que j'avais récupérée sur une ancienne trottinette. En effet, la prise n'est pas la même, on va y connecter provisoirement celle appropriée. Et attention à ne pas inverser la polarité. En général, le plus se trouve au centre. J'ai bien 41 volts, c'est ce qui était indiqué sur la plaque de l'appareil, c'est OK. Malheureusement, après 3 heures de charge, j'ai le même phénomène, il va falloir aller un peu plus loin. Et on s'aperçoit qu'en effet, la tension qui arrive réellement à la batterie n'est que de 7 volts pendant la charge. On va, juste pour faire un essai, alimenter directement aux bornes de la batterie notre alimentation 41 volts. Et cette fois-ci, 2 heures plus tard, l'écran s'allume enfin. Et on a bien 40 volts et non les 20 volts de départ aux bornes de la batterie. Seul problème, elle n'avance pas plus lorsqu'on accélère. Mais par contre, la vitesse s'affiche bien. Et oui, j'espère que tu as remarqué l'erreur de jugement que j'allais faire. Il est tout à fait normal que le moteur ne se lance pas si la roue ne dépasse pas une certaine vitesse. Puisque le disque est voilé, on va d'abord devoir débloquer le frein, faire tourner la roue au-delà d'une certaine vitesse et à ce moment-là, accélérer. Et là, OK, elle se lance. Repartons maintenant du début et essayons de comprendre pourquoi la procédure de charge ne fonctionne pas. Déjà, il n'y a pas 2, mais 4 fils reliés à la batterie. 2 fins et 2 d'une section plus importante. Pour le démonter, il y a encore là des vis cachées, cette fois-ci sous le tapis. On va défaire les 4 vis BTR et écrou de 8 et voir si on peut comprendre comment est géré tout ça. L'ensemble est étanche, ça a été entièrement siliconé. Et puis à l'intérieur, ça a été bourré de mastic. Je crains que sortir le bloc d'accu ne soit pas si évident que ça. Ok, c'est fait. Et oui, on a bien une carte de régulation, c'est elle qui gère la charge et qui est a priori défectueuse. Ce type de batterie, 12,5 Ah et avec gestion de charge intégrée, est relativement cher. J'en ai trouvé sur le net entre 3 et 400 euros. Étant donné qu'il y a d'autres éléments défectueux ou manquants, on pourrait très bien s'arrêter là pour éviter de dépenser trop d'argent et de temps. Mais tu te doutes bien qu'on ne va pas en rester là, ne serait-ce que pour en connaître un peu plus sur cette machine.